Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la rotation palette du mois de février. Alors on est un petit peu avant février puisque là on est le 24 janvier, mais je filme cette vidéo parce que j'ai le temps de le faire et que j'ai déjà présélectionné les palettes que je veux mettre, enfin les palettes et les autres produits que je veux mettre dans ma rotation de février. Sachant qu'en plus février est un mois assez court, donc je me suis limitée à 8 palettes. Et j'ai plutôt pris des petites palettes pour vraiment pouvoir tout tester. Voilà, sachant que peut-être vous verrez cette vidéo avant la vidéo du bilan de janvier, puisque je ne l'ai pas encore tournée, j'estime que je ne les ai pas encore suffisamment testées. Donc il est également probable que je remette certaines palettes de ma rotation de janvier dans une rotation future. Alors pour commencer, on va partir sur les petites palettes et il y a pas mal de Colourpop. Donc j'ai pris 4 palettes, donc en gros la moitié de cette rotation c'est du Colourpop. Alors pourquoi? Parce que comme vous avez pu voir mes hauls récents, j'ai pas mal de palettes Colourpop, donc voilà, ça paraît logique d'utiliser ces palettes là. Alors en grande palette j'ai mis la Sandstone, ça fait un moment que je l'ai celle-ci. Voilà, on est vraiment dans des make-up. Février ce sera pas un mois hyper waouh en couleur. Donc voilà, j'ai pris plutôt des palettes où il y a du nude. Donc la Sandstone c'est une des seules je crois palettes de 18 fards de chez Colourpop. Donc ça fait un moment que je l'avais pris le jour de sa sortie. Ensuite j'ai la Blush Crush qui est comme ceci. Voilà, une palette aussi, on est sur du nude mais du nude rosé. Et voilà, il n'y a pas de fard contre-indiqué. Voilà comment elle est. C'est des palettes en carton. Ensuite il y a la palette de la collection Hello Kitty qui s'appelle Hello Kitty and Friends Snow Much Fun. Voilà, et qui est comme ceci. Donc celle-ci c'est un petit peu plus coloré, mais ça reste des couleurs assez claires. Ça va pas être hyper flashy, on est sur dans des tons rose orangé. Et ensuite dans les tons verts il y a la The Shield palette donc de chez la série Mandalorian. Donc là on est plus sur des kakis et des verts. Vert marron. Voilà. Voilà pour Colourpop et ces 4 palettes. Ensuite il y a une palette de chez Juvia's, donc c'est la dernière des mini que j'ai reçue. Donc voilà, c'est la mauve, elle est comme ceci. Donc là il y a un petit peu plus de couleurs quand même. Ensuite pour apporter un peu plus de couleurs j'ai mis de mes dernières réceptions du Black Friday la palette Kaleidos Lunar Lavender, qui se présente comme ceci. Et ensuite deux grandes palettes, la Kat Von D, la KVD Vegan Beauty, donc la Edge of Reality, qui se présente comme ceci. Pareil, on n'est pas sur on est quand même plutôt sur des couleurs un peu plus passe-partout. Et la Sigma Corderosa, donc c'est celle-ci qui était arrivée cassée. J'ai réparé le fard comme j'ai pu. Voilà comment il est. Donc là on est quand même plus sur des tons... Oula, il tombera pas plus bas. Sur des tons roses, un petit peu violets. Il y a quand même du neutre donc... Et donc voilà pour cette rotation palette relativement limitée, mais voilà, il faut être raisonnable. Février c'est court. Ensuite au niveau des produits blush, lighter, etc. J'ai pas énorme non plus. Alors au niveau mono pour les yeux, j'ai mis le Tarte, c'est un Chrome Paint en teinte frosté. Frosé pardon, pas frosté. Hop. Voilà comment il est. On est sur quelque chose d'assez lumineux. C'est un mini que j'avais eu dans Black Friday 2019 chez Sephora, quand ils avaient soldé les produits Tarte. Ensuite il y a le highlighter de chez Kaleidos, le Comet Catcher. Hop. Qui est comme ceci. Hop. Voilà, on est sur un highlighter un peu rosé. Toujours pour les highlighters, il y a la petite Snow Girl. Hop, et c'est l'highlighter qui s'appelle Angel Wings et qui est ici, qui est plutôt dans les tons champagne. Enfin c'est un highlighter, une couleur un peu classique.
Voilà, il y a également du coup le bronzer, donc c'est le Chocolate Soleil Bronzer. Voilà. Et en blush, il y a les 4. J'ai décidé de mettre ces 4 là. Pour la rotation, comme ça fait une seule palette et 4 blushs. Donc voilà pour ça. Et au niveau rouge à lèvres, voilà, il y a 28 jours en février, donc il y en a 14, ça me fait 2 jours pour chaque produit. Oh, pardon, je vous l'ai mis à l'envers, quelle quiche. Voilà, donc donc j'ai pris à tester ma collection de Butter Gloss de chez NYX. Comme ça, j'aurais pu tester l'ensemble des teintes. Alors j'en ai déjà testé quelques-unes. C'est des couleurs qui sont quand même pas hyper intenses. J'ai testé notamment le violet. Ça donne, on voit qu'il y a du violet, mais c'est pas un violet, voilà, ça reste discret. On voit c'est votre couleur de lèvres avec une petite touche de violet. Voilà, donc c'est pour ça que ces produits sont pas mal, c'est assez passe-partout. Et on n'est pas effectivement sur les rouges à lèvres Jeffree Star où quand on met du violet on a les lèvres violets, ou quand on met du vert on a les lèvres vertes. Ça va. On passerait difficilement au boulot en ce moment. Voilà pour la rotation de février, c'est ce que je vais utiliser pour ce mois qui arrive très bientôt, dans une semaine. Donc j'ai déjà tout préparé pour ne plus avoir qu'à dégainer les couleurs et les palettes pour commencer à les tester sur ce mois qui arrive. Je suis contente. Là j'ai pris que des nouveautés, des trucs que j'avais jamais testés. J'avais envie de pas forcément remettre des palettes que j'ai déjà testées pour vraiment en utiliser le plus possible. J'aimerais bien arriver à la fin de l'année ou au moins avant, allez, en octobre, à avoir testé toutes les palettes que j'ai achetées et les avoir au moins utilisées plusieurs fois ou vendues si elles ne me conviennent pas. Voilà, allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous, ciao ciao!